je dirais qu'on ne peut pas offrir aux chèvres meilleure qualité d'herbe que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que là, on est sur un régras hybride trèfle violet, dans lequel on a le régras qui est donc tout en feuilles, le trèfle violet qui va commencer à apparaître de façon conséquente avec la hausse des températures et puis l'effet lumière. Et du coup, là, on est sur une valeur de prairie qui est vraiment le top pour, en termes de valeur alimentaire. Avec une prairie comme ça, je ne vais pas emmener un foin de luzerne. Hein, avec une prairie comme ça, je vais emmener un foin appétant mais qui fait ruminer. Je ne vais pas obligatoirement chercher de la valeur alimentaire à l'auge. La valeur alimentaire, elle est là. Et c'est cette valeur alimentaire-là qui est la plus rentable. L'unité fourragère pâturée, c'est ce qui coûte le moins cher. Aujourd'hui, l'exploitation a 57 hectares. On est en GAEC. Ma fille s'est associée avec moi depuis 2 ans. Et on a une salariée pour l'équivalent de 0,4 temps plein. Le système pâturage, pour moi, c'était une évidence. C'était hors de question pour moi de m'installer en chèvre sans faire de pâturage. Du coup, dans ma recherche d'exploitation, je cherchais vraiment une exploitation sur laquelle les parcelles étaient accessibles pour pouvoir pâturer. Aujourd'hui, les 57 hectares sont accessibles au pâturage. Là, on est sur une parcelle qu'on a pâturée depuis le printemps. Sur le premier bloc de pâturage, on a fait plusieurs passages. Et là, on est en fin de cycle de pâturage sur cette parcelle-là. Donc, on est sur de l'herbe qui commence à être trop haut, avec du refus qui s'accumule. Mais du coup, ça ne nous pose pas de problème dans la mesure où on a le deuxième bloc qui est prêt à être pâturé dès la fin de semaine. Donc il nous reste juste la clôture à faire et à préparer les paddocks. Là, ici, on a visualisé donc la parcelle en question qui fait 8 hectares 60 qui a été enrubanée et qui fait partie du deuxième bloc qui va rentrer en pâturage à partir du 17 mai. Donc on a fait notre découpage de parcelles. Donc on va clôturer toute la parcelle en fixe sur la périphérie. Et ensuite on va découper la parcelle avec des grandes bandes comme ça. Et ensuite des bandes intermédiaires pour faire des parcelles d'environ 1 hectare, un petit peu plus d'1 hectare. Donc c'est micro-parcelles, donc c'est paddock. Ensuite ils seront mis en pâturage, soit au fil, soit en entier, selon la quantité d'herbe présente et la vitesse de pousse d'herbe. Donc il est possible au départ qu'on mette au fil, par exemple qu'on coupe celle-là en 3, ce qui ferait 3 jours de pâturage, ou qu'on la mette en entier s'il n'y a pas suffisamment d'herbe. Là, en fin de compte, on va avoir 8 hectares 60 pour le deuxième bloc. Ça va être à peine suffisant en surface. Dans le premier bloc, tu as des parcelles sur lesquelles tu envisages de pâturer en majorité dessus, mais du coup, tu as des parcelles tampons qui te permettent de allonger ou de raccourcir le temps de retour. Mais là du coup, on n'a pas de parcelle tampon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que là, on va gérer ce deuxième bloc en compensant avec de l'aliment en bâtiment, donc soit de l'enrubanage, soit un très bon foin de luzerne, citana, ou voilà. En attendant qu'on ait des coupes de foin qui se fassent ailleurs et qui du coup, ces coupes de foin vont ramener des jours de pâturage en plus. Là, on est sur une parcelle qui a fait partie du premier bloc de pâturage. Donc c'est un brome avec un petit peu de trèfle violet, un tout petit peu de trèfle blanc et de la luzerne. Donc c'est un brome luzerne qui a été implanté il y a 2 ans sous couvert de tournesol. Donc on voit bien la luzerne, on voit le trèfle blanc. Alors le trèfle blanc, il faut en mettre très peu, voire peut-être que même à l'avenir je ne vais plus en mettre parce que sur notre exploitation le trèfle blanc il s'installe très bien, trop bien.
Et le trèfle blanc, c'est le moteur de la prairie si on veut, mais c'est pas bon pour les chèvres. Franchement, en termes de pâturage, c'est pas appétant, elles mangent pas très bien, et puis quand elles le mangent, elles sont malades. Et du coup, on a une parcelle qui a été pâturée au moins 3 fois, et donc là, maintenant, ça va partir en foin. Voilà. Et là, on voit que la hauteur d'herbe, elle a été bien maîtrisée, quoi, parce que bon, bah certes, c'est haut là aujourd'hui, mais au final, on a fini notre cycle de pâturage, on est qu'à cette hauteur d'herbe là. Il n'y a pas du tout d'herbe de coucher, rien. Derrière, ça va faire une pousse de foin. Waouh, super quoi. Tu vois. Et ensuite, à l'automne, je vais avoir 2 solutions. C'est soit je fais une autre coupe de foin qui va être, dans tous les cas, de la très bonne qualité, qui va être utilisée pour l'alimentation des chevrettes, ou soit je fais du pâturage.